Et salut à tous, c'est Fusion45, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse si la vidéo est à la verticale, c'est parce que je vous ai mis sur le support du véhicule. Et comme je voulais vous faire une vidéo test où c'est tout plat, où le téléphone ne bouge pas, parce que je filme au téléphone, pour que vous ayez, comme ça vous n'avez pas le tournis et le vertige. Voilà, donc on est parti. Hop, on est parti. Et je vais vous dire mes impressions de conduite. Voilà. On part avec 83% de batterie pour 132 km d'autonomie. Et puis voilà. Alors franchement c'est très ferme. Mais si encore une fois vous respectez votre véhicule dans les routes dégradées, franchement, pour un véhicule qui est très ferme, c'est très confortable. Le siège en est plutôt bien assis, bien maintenu. Voilà. Là vous voyez un peu la route. Et si vous aimez ce format de vidéo, que je peux vous en faire aussi des vidéos comme ça. Maintenant que j'ai le micro et que je suis en voiture, donc ça peut être pas mal. Voilà. Donc là on fait un petit tour, histoire de rouler un petit peu et de vous montrer un peu. Voilà. Alors le véhicule, quand vous commencez à rouler, tu vois, ça c'est un truc que sur les voitures sans permis classiques, IG, Xam, etc., il n'y a pas cette option. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais le fait que quand on commence à rouler et que le véhicule se ferme à clé automatiquement, eh ben, franchement, ça prouve le sérieux en fait. On est sur la petite bombinette du sans permis. Franchement, voilà, avec les performances du Nijimaili, franchement, c'est royal. Et c'est ma première voiture électrique et franchement, ça a été une belle surprise d'avoir été patient et de l'avoir attendu qu'elle sorte. Voilà, encore une fois, ben, de toute façon, je savais à quoi m'attendre parce que avant de la commander, j'avais essayé le modèle d'essai, mais bon, le modèle d'essai, comme tout le monde teste, tout le monde teste au pied au plancher d'un coup et tout, on peut pas réellement voir sur le modèle d'essai parce que tu passes après plusieurs personnes. Mais là, franchement, je suis agréablement surpris. Et pour une première voiture électrique, franchement, il n'y a rien à dire. Et comme je suis pas du genre à changer de véhicule à chaque fois, parce que j'aurais pas eu l'accident avec la microcarduée, j'aurais jamais changé de véhicule et j'aurais gardé toujours ma microcarduée de 2016. Voilà. Malheureusement, ça s'est passé comme ça, mais malheureusement, ben, voilà. Mais franchement, j'en suis plutôt très satisfait. Au niveau feeling de la direction, ben, ce que j'avais relevé sur la Citroën Ami quand je l'avais testé, qui est la vidéo, elle a eu plein de bugs et j'ai pas pu la sortir. C'était au début qu'elle est sortie, la Citroën Ami. Au niveau de la direction, ben, je trouvais qu'il manquait un petit peu de retour dans le volant sur la Citroën Ami et la Fiat Topolino. Et ben là, franchement, la direction, elle est plutôt précise. Tu sais où tu... Voilà. On a une direction plutôt précise et un bon feeling au volant. En virage, ça se comporte plutôt bien. Ça reste à plat. Voilà. Ça reste à plat, ça se comporte très bien pour un quadricycle léger. Une voiture sans permis. Voilà. Franchement, pour ceux qui aiment la sportivité, un véhicule qui est assez ferme et qui est assez sportif en virage et qui est assez joueur en virage, même à 50 km/h, franchement, c'est un kiff. C'est un kiff sur les petites routes sinueuses. Putain, c'est waouh!
Merde, j'ai dit un gros j'ai dit un gros mot, YouTube ça va pas leur plaire. C'est un kiff. C'est un kiff parce que rien à voir avec une voiture sans permis classique. Alors, à la limite, niveau tenue de route, on peut se rapprocher d'une JS50 un petit peu à moitié. Mais encore une fois, une voiture sans permis classique, c'est des tractions avant. Donc du coup, c'est complètement différent, une traction avant et une propulsion. Donc c'est pas comparable. Mais à se rapprocher, on se rapproche plus d'une GS50 en tenue de route, qui tient assez bien la route. Mais franchement, voilà quoi, c'est la petite bombinette du sans permis, c'est waouh, waouh, c'est un kiff cette voiture, ça a été une belle surprise. Et moi qui l'attendais et que j'ai saoulé Léo à chaque fois qu'on s'appelait et à lui dire putain j'attends la Mobile SGO, c'est quand qu'elle sort vite, et je regardais à chaque fois sur Google là pour savoir quand elle sort là. Le pauvre, je l'ai saoulé là, on appelle le Léo Motorbike là. Je dis voilà, et ça a été une belle surprise franchement. Voilà. Concernant les rétros, il y en a qui disent qu'on voit pas trop bien. Bah, une fois bien réglé, on y voit très très bien en fait. Hein. C'est des réglos. Oula. J'ai un peu bugué là. C'est des rétros un peu forme moto, type moto, donc bien réglé, on y voit bien, on voit bien derrière, on arrive bien à manœuvrer. De toute façon, pour manœuvrer la Mobile SGO, ce véhicule là, il faut manœuvrer avec les rétros. De toute façon, ne comptez pas sur la vitre arrière. Même si vous avez un rétro intérieur, le rétro intérieur vous servira à que dalle. Parce que la vitre arrière, c'est une vitre suicide, vitre meurtrière, et on y voit quasiment rien du tout. Voilà, donc ça, comme on est en position centrale, ben, soit il faut se retourner pour regarder derrière, mais ça c'est une habitude à prendre. Sinon après vous avez les rétros, et les rétros extérieurs, une fois bien réglés, je peux vous garantir qu'on les voit parfaitement bien. Voilà. Voilà. C'est une belle surprise. Voilà. Encore une fois, je m'excuse si la vidéo elle est en verticale. C'est parce que je ne peux pas faire autrement. Sinon, si je vous mets à l'horizontale, vous allez avoir la gerbe. Et voilà. On va un peu vous... Voilà. Voilà. Les regards se tournent. C'est comme un peu l'astronomie, vous connaissez. Question en termes de bruit du moteur, le moteur fait pas de bruit. Hein. Après moi, comme je vous dis, j'adore le bruit du moteur électrique. Moi, le moteur, il faut qu'il me chante, il faut qu'il chante. Voilà, il faut l'entendre. Si on roule un véhicule électrique déjà que ça fait pas de bruit, donc si en plus il n'y a pas de bruit de moteur électrique, on s'ennuie un petit peu dans le véhicule. Là, c'est vrai que le bruit il chante plutôt bien. Enfin non, le moteur chante plutôt bien. Ah ouais, mais vas-y, je bug là, je sais plus dans ce que je dis là. Voilà. Le moteur il chante plutôt bien, il fait un joli bruit. De toute façon, j'ai toujours aimé les bruits de moteur électrique. La Citroën Ami aussi, enfin un petit peu sympa, mais un peu plus bruyant. Après c'est moins bruyant parce qu'il est sur les roues arrière. Il est à l'arrière sous la selle. Sous la selle. Oh là là! Non mais je vous dis, c'est une catastrophe là. C'est la reprise des vidéos là, c'est la catastrophe. Non mais n'importe quoi. Moi je me suis cru trop sur le DJ Plus 3, moi n'importe quoi. Ça c'est parce que voilà, le DJ Plus 3 il a la même conduite, la même accélération. Voilà. Comme la Ligier Mailly. Et comme la dernière voiture que j'ai testée c'est la Ligier Mailly,
Voilà quoi, donc du coup, n'importe quoi moi. Je disais, oui, le moteur il est sous le siège passager, à l'arrière. Donc du coup ça fait qu'on l'entend un petit peu moins que dans la Citroën Ami, parce que la Citroën Ami il est devant. Ah là 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 là. Sinon ça a été une belle surprise et franchement cette voiture c'est un vrai bonheur. Alors il y a des fois je m'amuse, je me cale derrière une voiture à un feu rouge. Et quand le feu rouge il passe au vert, j'essaie de faire des accélérations en même temps que la voiture de devant moi. Alors, comme tout à l'heure, enfin, dans l'après-midi, dans la journée, il y avait une Renault Clio, une toute récente. Elle avait réaccéléré et j'ai démarré quasiment en même temps que la Renault Clio. J'ai pas pu filmer parce que j'avais pas mon micro, mais j'aurais dû. Je regrette. Voilà. Donc, voilà. Donc autonomie réelle qui est fait largement, qui est donnée sur le papier pour 161 km, ça c'est l'autonomie réelle jusqu'à la panne sèche. Voilà. Mais comme vous savez que sur un véhicule électrique, on ne va jamais jusqu'à la panne sèche pour le bien de votre batterie, parce que sinon votre batterie vous durera pas longtemps, quoi, tout simplement. Faut jamais descendre en dessous de 20%. Voilà. Toujours calculer ses trajets en fonction de jamais descendre en dessous de 20%. Voilà. Moi, je me fais une marge, je descends, je recharge quand j'arrive à 30% de batterie maximum, ou minimum 25% de batterie. Voilà. Et si je peux pas, faut que je rentre chez moi et que j'arrive à 20%, là c'est le maximum. On va dire de 20% à 25%. Je me laisse 5% de marge de réserve pour pas être en dessous des 20%. Voilà. Franchement, ça accélère bien, on monte un petit peu, comme vous le voyez. On monte un petit peu, légèrement. Et je suis à 48 compteurs. Franchement, ça accélère plutôt pas mal. Franchement, là je vous dis mon ressenti de conduite pas sur plusieurs jours parce que ça fait maintenant une semaine que je l'ai. Et franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé aucun défaut. Voilà. Après l'application pour avoir la clé digitale sur le téléphone, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Vous gardez votre clé physique et puis voilà, quand vous voulez. Et moi je préfère parce que j'ai pas envie que le véhicule soit tracé, géolocalisé par mon téléphone et tout le bordel. Voilà quoi. Je trouve qu'on est assez tracé comme ça en France. On est assez fliqué comme ça pour voilà, rajouter encore un truc, voilà. Surtout pour contrôler le niveau de charge et tout, voilà quoi. Vous allez chez vous, vous mettez un programmateur ou je sais pas, de toute façon quand vous la branchez chez vous sur une prise domestique ça consomme pas plus, hein, c'est que du 48 volts. Ça consomme pas plus d'électricité sur votre facture, donc voilà, une fois qu'elle est chargée à 100%, le chargeur il s'arrête automatiquement. Voilà. C'est comme un téléphone. Un téléphone, une fois qu'il est chargé à 100%, il s'arrête automatiquement. Ah ben là c'est pareil. Quand vous avez faim, vous mangez. Et une fois que vous avez plus faim, vous mangez plus parce que vous pouvez plus avaler. Ah ben voilà. Et ben voilà. Donc voilà. En tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Et puis voilà, dites vos avis en commentaire. Et je reste ouvert parce que maintenant,
que c'est mon véhicule de tous les jours. Je reste ouvert à si vous avez des questions sur la Duo Neo 45. Et en termes, si je conseille la Duo, la Mobilize Duo Neo 45, oui, mais que en version sans permis. Que en version sans permis. Parce que quadricycle lourd, c'est dommage, il manque un petit peu de couple. Hein. En montée, on est à 45 km/h en montée, c'est dommage pour un quadricycle lourd. Il aurait fallu qu'on ait un peu plus de couple et qu'on aille un peu plus vite. Hein, parce que, voilà. Après les 84 km/h, il les prend aisément, mais c'est un peu plus long, quoi. C'est un peu plus long. Voilà. Moi, je dis pour le quadricycle lourd, je déconseille. Parce que ça vaut pas le coup. Et puis, vous avez les performances d'une voiture sans permis débridée à 80 km/h. Par contre, pour la Duo Neo 45, je conseille vraiment, si vous voulez une voiture sans permis, performance et avec des performances sportives, qui est bien basse, qui colle à la route en virage, qui reste à plat, et franchement, et qui est confortable parce que c'est très ferme, mais pour un véhicule qui est très ferme, c'est hyper confortable. J'ai fait de la route déjà avec, et franchement, je suis ressorti, j'étais pas cassé en deux. Voilà. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et c'était Fusion 45. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.